traditionnel parce que je trouve qu'il ne faut pas banaliser il faut pas banaliser cette part de rêve qu'est le cinéma. Et je trouve que le festival entretient justement le rêve. Il y a des stars qui se déplacent, il y a plus de stars américaines que de stars françaises. Mais je trouve que ça conforte l'idée que le cinéma c'est du rêve, que il doit y avoir du spectacle autour. Et c'est un spectacle, Cannes. Il n'y a pas que du bien, il y a aussi beaucoup de gens qui ne servent à rien. Mais ça montre cette part de rêve au grand public et ça donne peut-être l'envie d'aller au cinéma. Si c'est pour dire ah bah non, hein, laissez-moi tranquille, bah je viens pas. Vous voyez, je veux dire, je demande pas à ce qu'on me saute dessus et qu'on me tabasse pour avoir un autographe. Mais comme c'est toujours jamais le cas, et toujours demandé gentiment, et même un peu pressé parce qu'il y a beaucoup de monde et puis que c'est l'énervement du moment. C'est fait pour. Il y a un truc comme ça autour, tout le monde est énervé. Bon, mais c'est normal ça. Mais je veux dire, vraiment, si ça me déplaisait autant, je serais pas venue. Mais ça m'angoisse un tout petit peu, quoi. Il y a beaucoup de monde quand même. Hein. Je me sens un peu paumée quand même des fois. Je resterais pas là. Je veux dire, s'il y avait pendant un mois le Festival de Cannes, par exemple, je viendrais pas. Ça peut être la frime, ça peut être la foire aux vanités, ça peut être un terrain où les gens se rencontrent et vont travailler dans l'avenir. Ça peut être le marché du film, ça peut être un échange d'idées, c'est une vitrine. Ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que c'est le seul festival au monde qui ait cette richesse, ce rayonnement. Et les Américains sont ici très nombreux. En fait, c'est 20% de la sélection, on ne peut pas demander plus. Hein. Il y a tellement de pays représentés. Les festivaliers sont accrédités par leurs organisations professionnelles. Mais le festival n'est pas égalitaire pour tout le monde, puisque les festivaliers sont classés et fichés en fonction de leur importance dans la profession et de ce qu'ils peuvent apporter au festival. C'est quand même un tour de force d'accueillir 25 000 personnes et que ces 25 000 personnes s'y retrouvent. Mais il me semble qu'une fois qu'on a bien compris le système, on peut se débrouiller dans le palais. La seule chose, c'est qu'il faut bien connaître comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y a certaines cartes qui sont un peu embêtantes parce qu'il faut sans cesse demander des invitations et ça demande beaucoup de temps. En plus, oui, il y a des longues files d'attente qui sont assez insupportables. Il faut être très très patient et je crois que en fait, c'est une sélection en fonction de la passion qu'on a. Il faut vraiment être passionné pour attendre 2 heures avant chaque film. Ce qui est embêtant, c'est toute la hiérarchie qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a des badges, des badges de différentes couleurs, jaune, bleu, rose avec des points blancs. Enfin, il y a toute une hiérarchie qui est pas nécessairement juste et qui fait que certains journalistes n'ont pas accès à tout. En fonction du média pour lequel on travaille, les gens vont être plus ou moins sympathiques, enfin je parle des attachés de presse, hein, plus ou moins sympathiques ou vont accepter votre demande ou pas. 9 h du matin. Tout est encore calme aux alentours du palais. Certains sont déjà dans les premières projections de 8 h. D'autres s'installent déjà avec leurs appareils photo, caméscopes, chaises, escabeaux pour avoir les meilleures places lors de la montée des marches du soir. Vers 10 h, l'influence augmente. Des personnes non accréditées campent devant l'entrée du palais dans l'espoir d'entrer ou d'obtenir des places pour les films des 2 sélections officielles. À l'intérieur du palais, les festivaliers s'activent autour de la documentation fournie. Ils discutent des articles de presse, des projections de la veille, du programme de la journée, des invitations obtenues ou pas, des conférences de presse à venir. « 11 h, le palais est en pleine activité. À l'extérieur, la foule s'agglutine à l'entrée du grand auditorium pour la 2e projection de la sélection officielle, ainsi que pour un certain regard. Le Festival du film est aussi un marché international du film. La direction actuelle du festival n'a pas souhaité s'exprimer sur la sélection officielle, le marché du film et le prix de la Caméra d'Or.
Le Festival de Cannes a une sélection officielle qui comprend 2 branches, la compétition et un certain regard. C'est-à-dire que les deux forment un tout. C'est une complémentarité harmonieuse entre les deux. Et la différence, on ne joue pas tellement sur la qualité des films, mais la différence joue sur le fait qu'il y a certains films qui ont besoin d'être présentés un petit peu sans le stress de la compétition. Il y a eu du flottement dans les sections, c'était un peu spécialisé, il y avait des films de musique, musicaux, il y avait des films d'opéra, il y avait... Bon, c'est un peu flou. Je pense que depuis l'arrivée de Gilles Jacob, donc qui a créé un certain regard, je crois que c'est devenu une section beaucoup plus active, beaucoup plus vivante du cinéma de tous les jours. Je crois que c'est ça la grande évolution qu'il a faite. Comme Cannes est situé au mois de mai, donc au début de l'année, au printemps, ce sont les nouveaux films. Les autres festivals viennent après. Venise, Moscou, Montréal, etc. viennent après. Et Tokyo. Donc, si vous voulez, ce sont les gens des festivals, d'abord, les directeurs de festivals viennent ici, à Cannes, voir les nouveaux films. Bon. Donc, il y a la distribution dans des festivals à venir, et puis tout bêtement, des gens qui achètent les films pour la France, mais aussi pour les autres pays. Et ça, le marché à Cannes, en tant que marché, est le premier marché du monde, c'est vrai, mais aussi, à travers ces 2 sections, le Festival de Cannes fait beaucoup pour la promotion des films. Un film présenté à Cannes, c'est un label formidable. Sur la Croisette, à l'ancien palais, aujourd'hui Neuilly Hilton, se déroule la quinzaine des réalisateurs, organisée par la Société des réalisateurs de films, section parallèle et indépendante se déroulant dans le cadre du Festival du film. Elle présente une sélection de films du monde entier. Lorsque nous avions créé la quinzaine en 69, c'était les pays qui désignaient les films qu'ils envoyaient en compétition. Donc on disait l'URSS présente. Donc il est bien évident que souvent, c'était des films académiques, par exemple, qui provenaient des pays de l'Est. Ce n'est pas forcément les films les plus vivants ou les meilleurs. D'autre part, il y avait une censure politique une censure tout court qui était énorme. Je crois que la quinzaine a beaucoup contribué à changer tout ça. Aujourd'hui, c'est le festival, par exemple, qui invite. Donc on dit, le festival présente un film de... Donc c'est son choix à lui, comme c'était ce que nous voulions faire à la quinzaine et comme nous voulions que le festival le fasse. D'un autre côté, le festival n'était pas très ouvert. C'était toujours les films de 4 pays principaux qui étaient la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous, on disait à l'époque, mais il y a des films philippins peut-être, il y a des films allemands. Mais à l'époque, même le fait d'être allemand, c'est-à-dire notre voisin le plus proche, avec l'Espagne ou l'Italie, pratiquement n'assurait aucune qualification, si j'ose dire, dans la sélection. Et nous sommes allés chercher Fassbinder, Schroeter, Herzog, etc. Et comme ces films ont rencontré un certain succès chez nous, ça a fait évoluer le festival. Bon, et au fur et à mesure, le festival, lui, a, si j'ose dire, repris des metteurs en scène qui avaient été consacrés chez nous ou qui avaient du succès. C'est comme ça qu'au début, c'était lent, cette mutation. Il nous a fallu 5 Herzog, 6 Oshima, un Lucas, un Scorsese, 2 Denis Arcand pour qu'enfin, systématiquement, ils se disent, tiens, le prochain pourrait être intéressant. Et dans le même temps, nous, ça nous a obligés sans arrêt à retrouver des nouveaux réalisateurs. Donc, l'élan qu'on avait au début, on n'a jamais pu cesser de l'avoir. Et je trouve ça très bien. Donc, je dis, il y a un phénomène de vase communicant et en même temps une émulation saine entre la compétition et nous. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne saurais plus comment nous définir, sinon que qu'est-ce qu'on est, officiellement officieux ou bien officieusement officiel. Bon, voilà, et je trouve ça très bien. La quinzaine des réalisateurs a toujours été l'endroit qui défend les réalisateurs, qui les prend un peu en charge dans sa maison. Elle est indépendante du Festival de Cannes et c'est une sélection qui est non compétitive. Le seul prix qui est attribué à la quinzaine éventuellement, c'est la Caméra d'Or pour récompenser un premier film, mais qui peut être aussi récompensé dans les autres sections, c'est-à-dire la sélection officielle, le certain regard et la semaine de la critique. Le prix de la Caméra d'Or. Prix destiné et très envié par les jeunes auteurs-réalisateurs présentant leur premier film dans l'une des sélections du festival. Créé en 1978, sa vocation est de valoriser l'ensemble des jeunes auteurs-réalisateurs contribuant au développement du cinéma.
La politique artistique d'Olivier Père, qui est le nouveau délégué général de la quinzaine des réalisateurs, c'est de choisir non pas des auteurs mais des films, de faire une politique des films. Et si le film est un film d'avant-garde, si c'est un film classique, si le cinéaste n'en est pas à son premier ou deuxième film, c'est pas du tout un problème. À l'époque où, quand l'officiel, la sélection officielle était vraiment nationalisée, chaque pays envoyait des films, la quinzaine était un petit peu l'endroit où étaient découverts un peu les jeunes cinéastes, dont par exemple Jim Jarmusch ou Spike Lee. Et d'autres cinéastes. Et après, il y a eu effectivement ce vase communicant, mais maintenant c'est totalement indépendant. Donc il y a des films qui peuvent nous intéresser, qui se retrouvent un certain regard, des films qui auraient pu être un certain regard ou peut-être en compétition, mais enfin généralement un certain regard, ou à la semaine de la critique, parce qu'il y a une autre section qui est la section des premiers et deuxièmes films qui s'appelle la semaine de la critique. Et en fait, c'est tout à fait complémentaire. Et à Cannes, il y a dans toutes les sélections confondues, en comprenant aussi les rééditions et la sélection aussi des fondations, il y a à peu près 80 films qui représentent à peu près 6 mois de l'année de production mondiale. Donc il y a un partage qui se fait à peu près normalement dans de très bonnes relations. Et à partir du mois d'août, mois de septembre, on voyage dans les pays. Donc chaque personne du comité a un petit peu des responsabilités, aussi des affinités avec des continents et des pays et des contacts, que ce soit avec la langue, que ce soit avec le goût, que ce soit et ensuite les films nous arrivent. On les voit tous ensemble, on en discute et Olivier Père choisit ou non ce qui lui convient dedans. On a un comité plutôt cinéphile et donc on discute beaucoup. Donc Olivier Père décide à la fin quel film sera choisi et de quelle façon il va organiser sa grille pour que la programmation soit intéressante, excitante, innovante et puisse poser des questions. On choisit toujours de faire une sélection de courts-métrages, mais qui ne sont pas forcément des avant-premières mondiales. C'est juste montrer, cette année, comme l'année dernière, on a 3 programmes de courts-métrages, et on présente un court-métrage qui s'appelle Alternative, qui est un petit peu dédié aux films courts expérimentaux. Et on a aussi 2 programmes courts, un français et un international de fiction. Les projections sont égalitaires. Il y a autant de projections pour un petit film à petit budget qui ne va pas forcément attirer beaucoup de public, et puis un film avec une star dedans. Ce sera la même chose, ce sera aussi le même accueil. Et dont tous les films sont à la même enseigne. On a un avis uniquement de passionnés de cinéma. On est un comité de 5 personnes très limité. Les décisions se feront très rapidement. Donc on n'a pas de relation, on n'a pas de soucis politiques. Je ne sais pas, l'officiel a priori non plus maintenant, je pense pas. Ou de mode non plus. On peut d'ailleurs prendre le pari d'être démodé, et souvent on nous présente en visionnage des films qui peuvent paraître à la mode, parce que plein de gens pensent que c'est des films qui correspondent à la quinzaine des réalisateurs, et en fait les films, on a l'impression qu'ils sont presque faits pour être présentés à la quinzaine des réalisateurs, et ça ne convient pas. Ça convient un peu à une idée qu'on avait de la quinzaine des réalisateurs il y a quelques années, c'est-à-dire un cinéma d'auteur, mais c'est un cinéma d'auteur qui maintenant est très consensuel et qu'on retrouve un petit peu dans tous les pays, qui sont un peu des films qui sont faits un peu pour l'exportation et pour les festivals. Nous, ce qu'on essaie de rechercher, c'est des films parfois avec plus de fragilité, mais qui ont une authenticité de leur pays. Moi, je pense qu'il y a une équivalence aussi dans un certain regard. Il y a des films qui arrivent aussi, comme à la quinzaine des réalisateurs, sans distributeur à Cannes et qui partent avec un distributeur. Donc nous, notre but, c'est évidemment de montrer des films, mais si on peut les faire partager dans d'autres pays que la France, si un distributeur italien, japonais ou sud-américain ou américain peut prendre un film pour son pays, on est ravis. Et que ça vienne de la quinzaine ou que ça vienne de Cannes, c'est une bonne chose. Le Festival du film de Cannes, c'est aussi le Festival du M'as-tu vu. En effet, de nombreuses personnes hors milieu bénéficient de passe-droit et sont juste là pour se montrer lors de la montée des marches et profiter des avantages qu'offre le festival. Pauvre public d'anonymes, pauvres Cannois, qui n'ont droit à presque rien. Je suis venue à Cannes pour essayer de voir quelques stars. Seulement, l'accès au Palais des Festivals est très difficile parce que, en fait, du moins, il est interdit aux personnes non accréditées de rentrer. Donc, on ne peut pas voir ni de films ni les stars. Et si on veut les voir, c'est pas avant 6h30. On a essayé de rentrer un peu plus loin là-bas, seulement sans carte de membre. On ne peut pas rentrer non plus. On a été gentiment
mise dehors. Il y avait quand même un certain laisser-aller que personnellement je n'ai jamais eu l'occasion de voir dans d'autres manifestations. Et de l'extérieur, vu des personnes qui viennent s'inscrire, je ne sais pas quelle image ça peut laisser. Le Festival du film, c'est aussi une vitrine où les producteurs, distributeurs de films de nombreux pays présentent leurs productions et s'exposent au moyen des stands. On y retrouve aussi les différentes organisations professionnelles qui distribuent les invitations pour les projections de la sélection officielle et un certain regard. Lieu feutré de rencontres, d'échanges et d'affaires. On peut aussi y découvrir du matériel cinéma d'enregistrement et de diffusion, s'y restaurer, s'y reposer, suivre sur grand écran les conférences de presse et la télévision interne du festival. Autre sélection indépendante du festival, la Semaine internationale de la critique. Elle propose 7 films de long métrage et 7 films de court métrage, sélection de première ou deuxième œuvre de cinéastes du monde entier. La Semaine internationale de la critique est une émanation du syndicat français de la critique de cinéma, donc une confraternité de critiques de cinéma qui, dans leur travail de tous les jours, mettent en valeur des films périlleux, fragiles, audacieux, etc., pour que le public qui n'a pas forcément écho de l'existence de ces films-là sache qu'il y en a qui sont vraiment intéressants. On leur dit attention, ce film-là, passez pas à côté, il est de qualité, etc. Et les journalistes ont eu envie, à l'époque, d'aller plus loin dans ce travail-là, plus en amont surtout, et donc de proposer en fait avant toute chose des films qui, si ça se trouve, ne viendraient même pas en salle, parce que faute de distributeurs, parce que venant de pays plus fragiles, etc., ou de films vraiment petits. Bon, comme ça est née la Semaine de la critique, et on est toujours dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer de défendre des projets, plus que présenter les 7 meilleurs films qu'on va voir dans les sélections, on va choisir les films les plus audacieux, les plus fragiles, les plus innovateurs, les plus curieux, les plus, voilà, qui ont quelque chose de différent et pour lesquels on a un rôle à jouer, c'est-à-dire de défendre un auteur qui naît. Alors, ce que j'ai pas encore précisé, c'est que tous les films présentés à la Semaine de la critique sont soit des premiers, soit des seconds longs métrages. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un jeune cinéaste passe à l'exercice périlleux du long métrage. Et donc, ce sont les grands auteurs de demain. Quand on regarde le passé, dans les 40 et quelques éditions de la Semaine de la critique, on est à la 44e cette année. Dans les 43 précédentes, on peut relever les premiers films de Ken Loach, de Bernardo Bertolucci, de Wong Kar-wai, en France, de François Ozon, de Arnaud Desplechin, enfin des grands du cinéma d'aujourd'hui, qui sont de Benoît Jacot, qui est membre du jury cette année dans la sélection officielle. Cannes, c'est une grande machine à médias, une grande machine à communication, etc. Et nous, on va choisir des films qui, par principe, n'ont pas, c'est notre raison d'être, n'ont pas un gros potentiel de communication, puisque ce sont des films de gens qui n'ont pas encore fait de long métrage, donc on connaît quasiment pas, qui donc naturellement ont très rarement des têtes d'affiche, donc c'est pas ça qui va attirer le monde non plus. Pour certains films, il vaut mieux être par exemple, le film français en compétition à la Semaine de la critique, qui est un des 4-5 films français d'un certain regard, par exemple. C'est en tous les cas ce qu'a jugé un producteur qui a préféré nous donner son film cette année, La Petite Jérusalem, alors que Thierry Frémaux était d'accord pour le prendre à un certain regard. Le Grand Prix de la Semaine de la critique, dans la logique de la Semaine de la critique, est attribué uniquement par les journalistes qui viennent voir le film. Alors en projection de presse parisienne ou évidemment en projection à Cannes. Donc ça veut dire des critiques du monde entier qui votent sur les 7 films en compétition. Le Grand Prix de la Semaine est un grand prix il n'y a pas un partenaire financier derrière, si ce n'est, on est en partenariat avec un festival très intéressant au Mexique qui s'appelle le Festival de Morelia et eux aident à la distribution du film. On a des correspondants à l'étranger, pas dans tous les pays du monde, même pas dans tous les continents, si, mais pas forcément un représentant pour l'ensemble du continent. Bon. Mais bref, ces représentants qui sont évidemment des critiques de cinéma très implantés dans le milieu professionnel, c'est-à-dire au-delà de voir les films qui sortent, savoir ce qui se prépare, etc.,
nous indiquent « Attention, il y a tel cinéaste qui arrive, qui est vraiment très intéressant. On m'a parlé de ce projet qui est prodigieux, ou j'ai vu en avant-première ou dans une séance privée, etc. ce film, faut absolument que vous voyez, très intéressant. » Bon. Donc ils nous rabattent, eux, des films. Les centres nationaux du cinéma, dans presque tous les pays, l'équivalent du Centre national de la cinématographie française, le CNC, nous envoie un lot de films en disant « Voilà, pour nous, c'est ça ce qui est intéressant pour vous cette année dans notre pays ». Et puis d'autre part, nos sélectionneurs vont tout au travers du monde en festival pour voir les nouveautés du pays, pour aussi rencontrer les professionnels du pays pour entendre « Ah, il y a ça qui se prépare, il y a ça qui est prêt, il y a etc. » et ramener ça au comité de sélection ici pour qu'on le voit. Et puis, il y a le travail du bureau ici qui aussi va chercher à son réseau de production à travers le monde, à son réseau de production particulièrement européen et français, donc qui permet de savoir que ça, s'il vous plaît, on veut le voir absolument, montre-nous-le. Il faut bien dire qu'une sélection à Cannes, tous les cinéastes du monde entier, en gros, en rêvent. Et donc, les films viennent très naturellement aux sélections cannoises et à la semaine de la critique, tout pareil. Je remonterai aux 8-10 dernières années, il y avait toujours près de la moitié des films de la semaine qui ne sortaient jamais parce que c'était des tout petits films mais qui ne trouvaient pas leur potentiel commercial. Maintenant, les distributeurs ont pris conscience de la qualité du travail de la semaine et il n'y a quasi plus un film ou un film par an, peut-être parce qu'il est vraiment très pointu, qui n'est pas exploité en France par exemple, mais aussi exploité un peu partout dans le monde entier. Les sélectionneurs des autres sélections sont en grande partie sont plus des conseillers que des sélectionneurs. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font pas du travail de qualité, très loin de moi ce truc-là, mais c'est un petit peu plus, il y a un effet de hiérarchie un peu plus fort. La semaine de la critique venant du syndicat français de la critique de cinéma, venant d'une cohérence, d'un dynamisme confraternel et associatif, j'allais dire presque, se trouve très logiquement dans un travail de bande, quoi, de copains et de cohérence et de fusion. Voilà. Les gens qui votent pour le Grand Prix de la critique, évidemment, c'est pas nous, c'est pas les sélectionneurs, ce serait trop beau, c'est tous les journalistes confondus. Et donc ça veut dire, on ne les choisit pas, c'est tous les journalistes accrédités presse au Festival de Cannes ou qui se sont manifestés au bureau presse parce qu'ils ont une accrédite professionnelle pour telle ou telle raison, parce qu'ils sont aussi distributeurs, parce que je ne sais pas quoi, mais qui sont connus par notre service d'attaché de presse comme étant un professionnel qui dans l'année est quelqu'un qui écrit pour tel et tel support, y compris sur Cannes d'ailleurs, bon ça peut arriver. Et là ces journalistes-là votent de façon tout à fait anonyme, chacun à la fin de chaque séance, hop, on vote un niveau de graduation du film et celui qui a la meilleure moyenne obtient le Grand Prix. Le chauffeur officiel du Festival international du film fait partie d'un service qui est le protocole. C'est-à-dire que nous transportons que les personnalités invitées par le Festival du film. Il est bien évident que l'on ne peut pas transporter les 15 000 festivaliers qui se présentent chaque année sur la Croisette. Pour faire ce métier, il faut être fou de cinéma, être cinéphile déjà. Il faut aimer le festival, être fier de sa ville. Et en plus, vous transportez des acteurs, des personnalités connues dans des limousines. Vous voyez, moi je ne vois pas d'inconvénients là, je vois que des avantages. J'ai transporté environ peut-être 60% du cinéma mondial et il y a beaucoup de personnalités qui sont passées dans ma voiture, style Orson Welles ou beaucoup de gens qui ont disparu, qui étaient très talentueux ou des monstres du cinéma américain comme James Stewart, etc., etc. Et j'ai, si vous voulez, une grande faveur dans ce festival, c'est que j'ai été choisi par un plus grand acteur français pour le conduire au Festival du film, puisque à chaque fois qu'il vient à Cannes, il me demande si M. Alain Delon. Chaque soir, la mythique montée des marches, rituel de la sélection officielle du festival, avec son défilé d'acteurs, d'actrices, de producteurs, réalisateurs, diverses personnalités du spectacle et de la jet-set. Les professionnels et journalistes ont beaucoup de difficultés dues à une hiérarchie et un placement imposé par la direction du festival via le service de presse, en fonction de leur importance et du média qu'ils représentent. On retrouve aussi les fameux m'as-tu vu, hors milieu cinéma et spectacle, qui viennent se montrer et se pavaner devant les photographes et caméras. Bien souvent, devant un tel défilé, les appareils photo et caméras mitraillent et filment sans trop savoir qui ils ont devant eux. Mais cela fait partie du spectacle, devant cette foule agglutinée et ébahie, espérant voir passer et photographier les stars.